Notre invité au Nouveau-Québec cette semaine est Carl Mongrain, le président-chef de la direction de IME, une entreprise de Terrebonne spécialisée dans la production de complexes d'habitation à haut rendement. Là. Je ne pense pas qu'on puisse faire, à moins d'un thermos plus isolé que ça. Oui, c'est bien ça. Il peut faire quelle température au plus froid avec le vent? Sans compter le facteur vent, on peut aller jusqu'à moins 45, moins 50. C'est très sec dans le Grand Nord, donc on ne verra pas beaucoup plus froid. Mais le vent doit être important. Avec le facteur éolien, c'est difficile à mettre le chiffre, là, mais ça peut facilement dépasser moins 60. On voit une carte du nord du Québec. Vraiment, là, ça, c'est le Grand Nord. Pour les gens, je ne sais pas si on peut voir, c'est petit, mais Shefferville est là, donc la Côte-Nord est quand même en bas de l'écran. Mais tout en haut, là, on est rendu où? C'est là que vous travaillez, là? Oui, bien principalement, la région de Salouit, ici, on a le projet de Xstrata Nickel à Raglan, qui est justement situé là. On travaille aussi à Salouit et à Ivo-Ivik, dans les communautés autochtones locales. Mais principalement, les grandes activités qu'on a eues avec la minière Xstrata se sont passées près de Salouit. Le plan Nord dont on parle tellement, là, il va se passer où? Partout là-dedans ou surtout dans une section en particulier? C'est une très bonne question. Moi, je vous dirais, le plan Nord prévu, c'est au nord du 49e parallèle. Mais environ 60% du plan Nord, ce sont des projets hydroélectriques. Donc, ça va se passer un peu au sud de ce qui est sur la carte. Donc, OK, 60% c'est de l'hydroélectrique. Oui. On n'en parle pas, on voit juste des mines là-dedans. Actuellement, on voit seulement que les mines. J'ai hâte de voir ce qui va s'en suivre avec l'hydroélectrique. Mais quand on parle de mines, ça va se passer un peu partout là-dedans? Et même un peu plus bas, parce qu'à partir de Chibougamau, on a des mines importantes, dont celle de Goldcorp avec le projet Éléonard. Il y a plusieurs mines actuellement qui sont accessibles un peu plus basses, dont celle de Fermont, qu'on connaît bien, avec le Mont Wright, ArcelorMittal, Thompson Cliff, Champion Minéral, plusieurs gisements de fer qui sont en pleine exploitation présentement. Donc, c'est un immense terrain de jeu. C'est grand. Allez là, monter là en avion, c'est combien d'heures? C'est environ 3h30. On parle d'environ 2000 km. Le Montréal-Salouit, le point nord du Québec qui est Ivo-Ivik, on parle d'environ 1000 milles. Donc, si on partait de Montréal, mais vers le sud, on se rendrait quoi? En Floride? Presque en Floride, oui. Le début de la Floride. Ça donne une idée, là, un ordre de grandeur. Mais cet immense terrain de jeu-là, que vous et d'autres entrepreneurs allez tenter de conquérir à votre façon, chacun dans son champ d'expertise, est-ce que vous y croyez, vous? Absolument. Il y a plusieurs ressources encore qui ne sont pas découvertes. On en découvre tous les jours. Il y a beaucoup d'exploration qui va suivre. Je crois que c'est une excellente nouvelle pour motiver l'économie du Québec et même attirer des investisseurs étrangers. Mais est-ce que je ne veux pas faire de politique, mais est-ce que c'est d'abord pour le gouvernement actuel un plan de marketing ou ça se serait fait de toute façon ou il y a vraiment eu un effort de concertation là, que vous sentez dans l'industrie? Je crois qu'il y a une question de conjoncture puis de timing en tant que tel, parce que le prix des commodités présentement fait en sorte que les projets qui sont en marche présentement se réalisaient d'une façon ou d'une autre. Ce sont les investissements des milliards présentement qui sont présents. Donc le plan Nord, c'est une nouvelle pour motiver de futurs projets. Et puis, c'est certain que ça va faciliter en faisant des investissements dans les infrastructures. Donc, moi, je crois que les projets vont probablement se réaliser un peu plus rapidement qu'on le prévoit. Ah oui? Même si cette industrie-là est cyclique, on a tous l'impression qu'on est sur une vague de bonnes nouvelles pour plusieurs années. Et vous, dans la construction de bâtiments très spécialisés, c'est comme une mine d'or, sans jeu de mots, là. Il y en aura beaucoup des bâtiments à faire, là. Beaucoup d'opportunités en même temps. Donc, plusieurs minières actuellement qui ont besoin de complexes d'hébergement. On sait que pour opérer une mine, il faut loger des travailleurs, surtout sur des sites qui sont en plein milieu d'à peu près rien, là. Donc, ils ne sont pas tous connectés sur des communautés locales. Beaucoup de complexes d'habitation à construire, des permanents, des temporaires. Et donc, plusieurs opportunités s'offrent à nous présentement. Qui est dans ce marché-là avec vous? Est-ce que ça doit être très, très, très encombré? Il y a beaucoup de monde qui doit essayer ça? Pas tant que ça. Je dirais qu'il y a environ 5 à 6 joueurs majeurs au Québec seulement. Quelquefois, on voit des joueurs de l'Ouest canadien qui sont assez connus. Mais étant donné que le marché du pétrole a repris dans l'Ouest, dans les sables bitumineux, ils sont occupés là-bas. Parce que ça prend quand même... ça prend des connaissances, ça prend de la technologie, ça prend une connaissance du milieu. J'imagine que c'est ce qu'il faut développer. Qu'est-ce qui vous distingue, vous autres?
Ce qui nous distingue, c'est nos réalisations. Nos réalisations au nord du 50e parallèle en construction modulaire actuellement pour le monde minier. C'est certain que c'est IME qui en a réalisé le plus jusqu'à maintenant, par le biais d'Extrata, qu'on connaît bien. Chaque bâtiment, c'est une carte de visite, parce que vous pouvez dire, allez voir ce que j'ai fait à telle place. Puis... Exactement. Ce qui nous distingue le plus, c'est, étant donné qu'on travaille en climat arctique, l'enveloppe du bâtiment, c'est essentiel. On ne peut pas se permettre d'avoir des infiltrations de neige gelées, avoir des coûts d'énergie qui dépassent... C'est quoi le matériau externe? Souvent, c'est des enveloppes en acier. Pourquoi? Les revêtements modulés d'acier sont extrêmement résistants. Résistants au vent, résistants à la neige, résistants à la pluie. Et donc, sur du long terme, ça tient la route. Donc, le look n'est pas tellement important, c'est l'efficacité. Le look était pas tellement important, va le devenir tranquillement. Ah oui? Oui, va le devenir tranquillement. L'image devient importante, l'environnement, le développement durable, l'image auprès de vos travailleurs en tant que tels. Mais question qui me vient à l'esprit comme ça, là, vous êtes dans le milieu de la banquise, il n'y a rien, ou à peu près, on va faire une mine, et vous, l'électricité, comment vous alimentez en énergie un bâtiment comme ça? Il n'y a pas d'électricité sur plusieurs sites, dont celui d'Extrata. Donc, c'est des génératrices. On a un coûtant au niveau du kilowatt d'environ 55 sous. Aïe, aïe. Donc, l'efficacité énergétique, les systèmes que vous mettez en place doivent être très performants. N'oubliez pas de fermer la porte derrière vous. Là. Exactement, exactement. Là-dessus, on est très spécialisé. Notre organisation d'ingénieurs en tant que telle développe des systèmes très efficaces. Et ça veut dire que s'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de développement dans le Nord. C'est la seule façon de donner de l'énergie à ces... de chauffer ces maisons-là. Le pétrole est très important, puis ça fait partie de nos enjeux, parce que lorsqu'on réussit à diminuer l'envergure de ces génératrices-là, on monte moins de carburant. Donc, on peut monter des vives, on peut monter de l'équipement, on peut faire plus de développement, et c'est un enjeu... Qui assemble vos bâtiments dans le Grand Nord? Principalement, je dirais, les communautés locales, des entreprises autochtones avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a des ententes, mais on est toujours impliqués, toujours en partenariat avec eux pour faire une sorte de supervision, étant donné qu'on est le constructeur à la base. Et vous avez de quelle date à quelle date pour assembler vos bâtiments? Parce que vous ne pouvez pas faire ça en longueur d'année. Les premiers bateaux partent environ à la mi-juin. Puis, ils ne font pas la tournée nécessairement de tous les villages. Il y a plusieurs bateaux qui ont des destinations différentes dans le courant de l'année et qui vont faire tout le tour de la baie d'Ungava et de la baie du Tson. Donc, on a des bâtiments qui arrivent au début juillet, 2 semaines de navigation, et on va faire l'installation du début juillet jusqu'au début décembre. Ah, quand même. Principalement. Ouais. Après ça, idéalement, il ne faut pas. L'hiver, idéalement, il ne faut pas. Oui, ça coûte cher. Si on se ramasse là, c'est parce qu'on s'est trompé quelque part. Exactement. Les coûts montent en flèche à ce moment-là? Absolument. Le coût de la main-d'œuvre là-bas, premièrement, il y a aussi un défi au niveau de l'hébergement. On a la misère à avoir d'hébergement dans les communautés. Okay. Donc, c'est très dur. Donc, ça coûte très cher héberger nos gens. Il faut les sortir aussi. C'est un principe un peu de fly-in, fly-out. Okay. Il faut les ramener à Montréal chez eux. Fait que les chantiers s'étirent au moins 2 fois plus longtemps l'hiver. On s'arrête encore une fois, c'est déjà le temps de la pause. Il reste tellement de questions. On va y revenir au retour avec Carl Mongrain d'IME. On va vous montrer, entre autres, chaîne de montage extrêmement sophistiquée qu'on vient de lancer du côté des installations dans la région de Montréal. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par CMC Markets Canada. Transigez l'or, le pétrole et les devises 24 heures sur 24. Essayez notre plateforme dès aujourd'hui. Pour diffuser des contenus audio-vidéo de façon simple et efficace sur Internet, utilisez la WebVox. Encodée en plusieurs formats pour diffuser sur votre site web ou sur mobile, en direct ou en différé, en mode sécurisé ou public. Réunions et formations à distance, vidéoconférences, diffusion d'événements. Optez pour un gain d'efficacité et de productivité. Fini les frais de déplacement. Interconnectez votre monde par l'image. Sauvez du